La biosécurité dans la culture du bleuet nain. La biosécurité, c'est un ensemble de pratiques pour prévenir, minimiser et gérer l'introduction et la propagation des organismes nuisibles. Elle contribue à protéger les intérêts économiques de l'entreprise et de l'ensemble du secteur. Voici les principaux risques à la biosécurité auxquels sont exposés les bleuetières. La mouche du bleuet est un des ennemis les plus préoccupants pour les producteurs de bleuets nains. Pour son cycle vital, elle produit une génération par année. Chez cette espèce, l'hibernation se fait au stade de pupe. Une fois leur transformation complétée, les adultes émergent du sol. 7 à 10 jours après l'apparition des adultes, les femelles pondent à l'intérieur du fruit. Elles pondent seulement un œuf par fruit, qui va éclore de 3 à 10 jours plus tard. Une femelle peut pondre jusqu'à une centaine d'œufs. 3 à 10 jours après la ponte, les œufs éclosent. Les larves se développent dans le fruit pendant 2 à 3 semaines. C'est pour cette raison que tout bleuet tombé au sol ou même écrasé constitue un risque élevé de propagation de l'insecte. Les larves matures s'enfoncent de quelques centimètres dans le sol puis se transforment en pupe pour l'hiver. Sans mesure de biosécurité, la mouche voyage facilement d'une entreprise à l'autre grâce à l'activité humaine. Les 3 éléments fondamentaux à considérer dans un plan de biosécurité sont la bioexclusion, qui consiste à réduire les risques d'introduire un ravageur dans son entreprise. La biogestion, qui vise à éviter la contamination d'un secteur à l'autre dans la même entreprise. Finalement, le bioconfinement, qui vise à réduire les risques de contaminer d'autres entreprises par un ravageur présent dans la nôtre. L'affichage permet d'informer les employés et les visiteurs des mesures de biosécurité dans l'entreprise. Pour la gestion de la biosécurité, il est recommandé d'établir une circulation à sens unique pour éviter les croisements de ce qui est nettoyé avec ce qui ne l'est pas. Pour aller aux 2 zones d'accès, une zone de transition est aménagée. C'est dans celle-ci que l'on retrouve la station de biosécurité. La zone de transition est l'endroit où l'on fait l'inspection et le nettoyage avant d'entrer et de sortir de l'entreprise. Elle fait le pont entre un emplacement à risque et un à protéger. La station de biosécurité permet de s'assurer que les mesures de contrôle et de nettoyage des intrants et extrants du site peuvent être appliquées de manière optimisée. Ainsi, elle permet de limiter les risques d'introduction ou de dissémination d'organismes nuisibles dans le site de production, ou d'un site à l'autre.